Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler Rhedosaurus, le monstre des temps perdus, réalisé par Eugène Ouvrier, le réalisateur du film Gorgo, mais aussi des films d'araignées géantes et bien d'autres encore. Donc, il faut savoir que ce film est sorti en 1953, bien avant la naissance du film de Inoshiro Honda, Gojira, donc Godzilla. Donc on va vous parler un peu de ce kaiju, mais d'abord on va vous parler de la synopsis de ce film. Donc il faut savoir, le film ça se passe d'abord au pôle Nord, donc en Antarctique, où un groupe de scientifiques sont en train de faire des expériences. Donc là il y a eu des essais nucléaires qui font tester. Là ils réveillent une créature des temps préhistoriques dans un espèce de gros lézard d'allure presque d'iguane, donc un espèce de dinosaure assez carnivore et agressif, donc Rhedosaurus. Il faut savoir que cette séquence où il réveille, où un kaiju est réveillé en Antarctique, cette séquence-là sera utilisée dans le film de Gamera de 1965. Parce qu'il faut savoir que dans le premier film de Gamera, il y a des avions qui se crashent en Antarctique et l'Arctique, excusez-moi, pas l'Antarctique, l'Arctique, le pôle Nord. Donc, ils explosent et ils réveillent Gamera. Là, ce sera la même chose pour le monstre des temps perdus, sauf que là, ce sera des scientifiques américains qui vont provoquer le réveil de ce kaiju. Suite à ça, Rhedosaurus disparaît dans les profondeurs avant que la créature soit localisée et qu'il se dirige tout droit vers les côtes américaines. Donc là, il va passer la panique à New York et il va être traqué et tout. Donc un film qui sera très inspiré par Inoshiro Honda pour le Godzilla 1954. D'ailleurs, il faut savoir que le film de Godzilla de Honda avait détrôné Le Monstre Temps Perdu, qui a été considéré comme meilleur film de Kaiju Ega, mais enfin plutôt le tout premier meilleur film Kaiju Ega japonais, également qui a fait un film qui a plutôt dévoilé le monde apocalyptique après la bombe H, mais surtout un film qui est sans tabou, tandis que Le Monstre étant perdu, c'est encore. J'ai jamais vu le film et je crois que le film du Monstre des Temps Perdus, pour l'instant, ils ne font pas trop d'allusions avec la guerre et bon, les essais nucléaires. Tandis que le Godzilla 54, ils font beaucoup plus de liens avec Godzilla, avec la bombe, parce que c'est la bombe qui a réveillé Godzilla, et Godzilla, pour punir les hommes, réduit leur maison et tout. Tandis que le monstre étant perdu, c'est plutôt un dinosaure qui est un peu perdu, qui a hiberné pendant plusieurs millions d'années, qui a vu son monde changer et tout. Donc il faut savoir que dans le film, là je veux pas trop vous spoiler, parce que pour ceux qui n'ont pas vu le film, enfin moi j'ai entendu la fin du film grâce à Tokuscope, je vous le conseille à regarder leur chaîne. Le monstre étant perdu, donc Rhedosaurus, il meurt à la fin. Ça avait mis la petite fille une jeune ouvrier en larmes parce elle adorait ce kaiju. Donc c'est pour ça que dans le film suivant qu'il a fait en 1961, dans le film Gorgo, les deux kaiju ne meurent pas. Donc là, il a fait en sorte que pour sa petite fille, que les deux créatures ne meurent pas, tandis que le monstre étant perdu, lui, il a été tué par l'armée. Donc, très vite oublié. À peine sorti, il a disparu parce que un an plus tard, il y a Godzilla qui débarque. Après, il va y avoir les films du Kaiju Ega japonais qui vont débarquer. Donc après Gojira, on a Gojira no Katsu. Donc Godzilla Red Game, Rodan, Varan, Mothra, les Mystériens, King Kong vs Godzilla, etc. Donc Rhedosaurus, lui, a disparu de nos écrans. Donc voilà, donc disparu, à faire classer. Il faut savoir que même si c'était réalisé par un Français, ça a été distribué par la Warner, donc par Warner Bros. Est-ce que Warner Bros, derrière leur petite tête, vont pas se dire, et si on proposait à Legendary de leur prêter un peu les créatures qu'on a distribuées dans le temps, dans les années 50. Donc c'est-à-dire Gorgo, c'est pas Warner Bros. Mais c'est plus les monstres des temps perdus qui a été distribué par eux. Donc pourquoi pas que Rhedosaurus pourrait être
inclus dans le Monsterverse, non pas dans un film de Godzilla, je ne vois pas vraiment côtoyer Godzilla parce qu'il se ferait déglinguer en une seconde, donc pourquoi pas l'introduire, excusez-moi, je mange beaucoup le mot, l'introduire, voilà, bon, c'est pas grave, dans la Terre creuse où il rencontre Kong. Ça me paraît assez une bonne idée parce que Rhedosaurus pourrait être un adversaire assez coriace pour Kong ou même pour son fils, parce qu'on sait qu'un nouveau film sur King Kong devrait voir le jour en 2024 selon les rumeurs. Donc pourquoi pas. Après, je sais pas si les Legendary seraient intéressés par ce kaiju là, parce que je sais qu'eux ils aiment bien à la fois créer de nouveaux spécimens, mais aussi de racheter un peu quelques-uns de la Toho, parce qu'ils ont remarqué que les fans réclamaient tel et tel kaiju. Donc je pense que Rhedosaurus, pour l'instant, il n'est pas prévu sur la liste des créatures prioritaires pour le Monsterverse, mais pourquoi pas faire un genre, un combat contre Kong qui protège Lady Kong de Rhedosaurus qui est hyper affamé, parce qu'il a une bonne allure, il a une bonne carrure, donc et d'ailleurs un autre petit clin d'œil, quand Rhedosaurus attaque le phare, cette séquence sera aussi réutilisée dans le film Gamera de 1965. Sauf que Gamera, là, il attaque bien sûr le phare, mais il sauve l'enfant. Tandis que le film du monstre et du temps perdu, il attaque le phare et il dévore, je crois, les gens qui étaient dedans. Donc c'est un film qu'il faut voir. Donc je sais qu'il est toujours en vente en DVD sur Amazon et sur Fnac. Bon, sur Fnac, il est très cher. Je crois qu'il coûte 33 €, quelque chose comme ça. Il est en français. Bon, le titre, ça s'appelle le Beats 20 millions d'années, quelque chose comme ça. Parce que donc le titre, c'est Beats. Donc la bête pour l'histoire, je pense, parce que vu que c'était Warner Bros. Qui distribuait le film, c'était pour l'attention d'attirer un peu les foules. Mais je sais pas si ce film avait cartonné à l'époque, je sais pas, je pense que oui, parce que puisque le film est sorti au Japon, donc en 1953, même année, d'ailleurs ils ont même ressorti le King Kong de Cooper qui est sorti la même année, au Japon aussi, donc, euh, donc là c'est deux gros films de kaiju américains, mais ils seront bientôt presque euh, oublié parce qu'il y a Godzilla qui débarque, donc là King Kong, faut attendre début des années 60 pour qu'il revienne. Mais Rhedosaurus, lui, est carrément oublié, mais je pense qu'il y a certains kaiju de la Toho qui le rend hommage. Je veux parler bien sûr de Varan, Daikaiju Baran. Donc bien sûr, les piquants me font presque penser à lui. C'est sûr que Varan, c'est un peu hostile et des monstres des temps perdus, sauf que lui, il peut planer et dans le jeu vidéo une slash, un jeu de vidéo de Godzilla, il peut lancer un rayon atomique. Donc, je sais pas si, comme je vous ai dit, si Legendary prévoit d'inclure Rhedosaurus dans le Monsterverse autant que adversaire pour Kong. Parce que là, comme je vous dis, il y a certaines créatures des films américains qui ont disparu, mais je pense qu'ils ne vont pas revenir, sachant que peut-être ils ont connu une popularité assez faible, que ce soit Rhedosaurus. Il y avait un autre film d'un kaiju américain, donc c'est un espèce de vautour géant. Donc je vous déconseille de regarder ce film parce que déjà le titre s'appelle Giant Cried, c'est une espèce de condor ou vautour. Ce film sortait en 1957, donc un an après la sortie de Rodan, parce qu'il faut savoir que ce film-là, alors il faut savoir que le film Rodan c'était un gros carton aux États-Unis, petit carton au Japon, mais un gros carton aux États-Unis. Donc je ne me rappelle plus c'était quel studio qui avait sorti ce film de Kaiju. Donc là ils ont utilisé un vrai costume, enfin plutôt une marionnette, mais là personnellement c'est un film qu'il faut pas le voir. Je vous conseillerais plus voir Le Monstre étant perdu, même moi je l'ai jamais vu, mais j'essaierai de le trouver en DVD et qui sait, je pourrais l'acheter cette année, je verrai bien. Donc, disponible sur Amazon et sur Fnac. Donc, l'un des films réalisés par un Français, donc c'est plutôt pas mal. Donc, c'est rare de nos jours chez nous en France qu'on fait du Kaiju Ega, c'est fort dommage. Parce que je conseille beaucoup les cinémas français de faire leurs films Kaiju Ega, parce que personnellement, les films comédie, personnellement, sont plus en plus nazes.
Les films dramatiques, ça va un petit peu, mais ça dépend quoi. Donc je conseille beaucoup le cinéma français de se projeter dans les films de Kaijo Ega, le style Gorgo, Le monstre étant perdu, pourquoi pas faire un genre de mythologie japonaise avec un style un peu à la Godzilla. Donc là, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.